Tamweight. Et pour nous faire les présentations officielles, voici Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC Bantamweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, Nathan Talbot! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, Marlon Chico Vera! Ready to fight? Ready. Allez, c'est parti pour le premier round. Et nous avons deux combattants polyvalents qui s'affrontent. Comment vous sentez de ce combat? Il va falloir du temps pour débloquer le match entre deux combattants aussi complets. Il faut trouver la bonne stratégie et l'appliquer jusqu'à la victoire. Et la combinaison, encore une fois, que c'est beau à voir. Il est parfait. Mélange de frappe, changement de hauteur, dur à lire pour son adversaire. Ah, ce low kick. Le kick, oui, ça touche. Quelle fluidité. Dont le bas de la mâchoire est en train d'enfler. Déjà des frappes qui partent. Et il projette son adversaire au tapis. Ou plutôt, il l'enfonce dedans. Et vous avez entendu le bruit que ça a fait. J'ai cru que la salle allait s'écrouler. Aïe, 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 ce darse a l'air douloureux. Le combat pourrait vite se terminer avec une belle prise en 4. Allez. Hop, 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 attention, j'ai été mauvaise langue. Je ne pensais pas qu'il réussirait à se sortir de cette soumission. Ah oui, le Dar, c'est vraiment redoutable, mais il a une très bonne technique. Vera qui arrête ce crochet. Il joue le tout pour le tout, l'un comme l'autre. Il touche avec son uppercut. Le coup était parfaitement maîtrisé techniquement. Et une nouvelle fois, ça touche. Joli jab. Et le mauvais cauchemar qui se répète pour lui. Son visage est tout gonflé et à nouveau pris pour cible. Ça me paraît dangereux quand même là. Ah oui, il est à la limite de couler dans ce combat. Sa mauvaise défense est la cause de cette blessure. Tout peut se décider à partir de maintenant. Il bloque cette frappe. Ça va altérer sa respiration. Et voilà, il provoque des dégâts chez son adversaire avec ce coup. Ah oui, je vois une coupure à côté de son œil. Oui, c'était une belle frappe. La coupure n'est pas trop grave, mais il doit faire plus attention quand même. Le coup de pied intérieur, voilà, je crois que c'est plutôt douloureux. Eh ben, imaginez une série de gifles que vous avez du mal à éviter, c'est pareil. Et cette série de coups de pied qui vient toucher son adversaire. Il adore ça et ce soir, il fait la loi avec ses kicks. Regardez-moi ça, c'est incroyable de voir tout ce que ce visage a pu encaisser. Ce n'est tout simplement plus le même homme qui va repartir ce soir, il est méconnaissable. Reçu tellement de coups au visage depuis le début. Ça, c'est ce qu'on appelle une tentative de soumission. Comment échapper à ce darse? Il a utilisé une technique de défense exceptionnelle. Ah oui, il est sorti de la soumission avec audace. Quelle force dans la parade. C'est un échange à bâton rompu. Très bon travail. Oh là, oh, ça va laisser une marque, ça. Ce n'est pas très net encore, mais on commence à distinguer des rougeurs sur son torse. Ce serait bien qu'il se défende un peu plus. C'est vrai que son adversaire ne lui laisse pas de répit pour l'instant. C'est vrai aussi. Beau crochet. Encore une minute. Superbe technique de coup de pied circulaire. Il ne rigole pas avec ses blocages.
Oh là là, ce visage est à la limite du supportable là. Je trouve même que l'arrêt du combat met trop de temps à venir. Oui, surtout que le visage, c'est une zone critique. Et là, le sien est dans un état critique. Et voilà, il réussit à placer son fameux takedown single leg. Ah, il nous fait le coup à chaque fois, c'est sa signature. Bien verrouillé cette Kimura. Oh, quelle défense contre cette soumission! De son adversaire, il a montré qu'il ne lâcherait rien, mes amis. 15 secondes. Vera a probablement le nez cassé, ça saigne. Gros coup à la tête, mais ça ne passe pas. Un coup de pied qui claque. Allez, fin du premier round. Stop. Ah, il doit vraiment avoir du mal à respirer et à voir devant lui, vu comme son visage est tuméfié. Expire à fond. Voilà, comme ça. Bon, ne fais pas croire que t'es fatigué. Je sais qu'il t'en reste un. L'équipe technique nous a sélectionné les meilleurs moments du round. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. You ready to fight? You ready? C'est reparti, deuxième round. Pas mal ce leg kick. Le direct à la tête a trouvé sa cible. High kick, quelle puissance! Il vient de placer un beau crochet. Oh là là, cette fois le sang coule clairement de cette coupure. C'est de pire en pire, surtout quand ça touche. On va vraiment voir s'il réagit ou pas maintenant. Parce que ça peut aussi jouer sur l'issue du combat, tout ce sang. Et le takedown qui envoie son adversaire au sol. Et il enchaîne avec la soumission. Il va avoir du mal à s'échapper de cette Kimura. Et cette soumission va au bout, c'est fini. Oh oui, son adversaire est à bout de frapper. Il se relève. Vera a le côté droit du corps marqué par les coups. Le coup de pied au corps qui touche. Ah, il devrait pouvoir lever les bras ce soir. Il a bien travaillé. Ses frappes ont touché. Tous les voyants sont au vert et on le sent heureux. Crochet, ça touche. Oh, superbe échange. Et le takedown ne passera pas. Son côté droit commence à marquer. Il lui met un crochet en pleine tête. Oh, ce il a vraiment claqué fort, non? Il a fait trembler les murs de la salle. Vraiment un coup de tonnerre surpuissant. Ah, c'est Darce bien verrouillé. Il tente de tenir sa soumission. Et son adversaire cherche à se dégager. Il a réussi à se sortir de cette soumission. Ça a été incroyable. Vera est en train de prendre cher. De nouveau debout. Ça passe. Ça passe, ça fait mal. Très belle uppercut. Un coup de coude qui ne passera pas. Vera se protège bien et cache son nez coupé. Vilaine coupure au nez. Les coups s'enchaînent. Cette frappe sonne l'adversaire. Et ça continue, incroyable. Oula, ça doit faire mal. Il change de garde. Et il réussit son takedown. Bien joué. Attendez le bon moment pour le lancer. C'est fait. Il a bien exécuté cette Kimura. Quelle défense! Je pensais que c'était fini. Il domine et frappe au corps. Contré. Et le combat continue en North-South. Pas de soumission pour l'instant. Et il cherche une nouvelle ouverture pour tenter une autre soumission. Cette superlative
surprendre. Et il a fini par se dégager une nouvelle fois de cette soumission. Quel pointé de défenseur. Il laisse son adversaire. Attention, ce qui n'était qu'une petite coupure est en train de prendre de l'ampleur. Ça saigne vraiment cette fois, non? Eh oui, il a transformé la petite coupure en liquide. Il faut défendre maintenant. En plongeant, belle prise de risque. Ouh, ça fait mal. Son ground and pound est violent. Oh là là, cette coupure. Et il prépare une soumission, un arme triangle. Ah oui, ça y ressemble fortement, effectivement. Et maintenant, l'arme triangle. Oh, il le serre dans une prise incroyablement forte. Et il réussit à se dégager malgré la grosse pression de son adversaire. Peut-être que c'était juste une glissade. Et ce clinch s'arrêtera là, sur cette séparation. Oui, et heureusement... Oh là oui. Non, ça ne passe pas. Oui, il l'a bien repoussé. Il teste la distance avec ce jab. À voir ces deux combattants. On voit bien que personne n'a voulu lâcher. Ah, ils sont tous les deux bien amochés, c'est clair. Mais quel spectacle ils nous ont offert. Un vrai combat sans retenue, avec dommages collatéraux, forcément. Ça, c'est du ground and pound. Quelle violence. Et non, pas de soumission. Son adversaire a bien senti le coup et l'a bloqué. Et ce deuxième round se termine. Allez, viens là, c'est toi. C'est ça, respire. Il est méconnaissable après ce round. Son visage est de plus en plus tuméfié. Encore sous le pied. Alors tu vas puiser là-dedans et y retourner, ok? Allez, on se remet les meilleures actions de ce round. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. You ready to fight? Ready. C'est parti pour le troisième round de ce combat de championnat. Et encore un takedown. C'est plus qu'une démonstration là. Ah, c'est à se demander si... Je crois qu'on va avoir droit à notre soumission. Ça pourrait être le tournant de ce combat. Oh là là, mais quelle technique! Sortir d'une soumission comme ça, c'est vraiment impressionnant. Ah oui, s'échapper d'un dard, ça n'est pas donné à tout le monde. Bon crochet. Gros coup de pied à la tête. Il est sonné. Encore debout. Et un gauche qui trouve sa cible. Ce kick va laisser une marque. Plus de doute cette fois, cette coupure s'aggrave. Elle est plus large, plus profonde. Encore une fois. Il se relève à nouveau. Et même s'il l'a sonné, il a récupéré. Il a raté le KO. Il va peut-être le regretter plus tard. Superbe low kick. Et de nouveau, un low kick. Ce direct pénètre sa défense et touche à la tête. Oh, voilà un coup de pied solide. Oui, il a le talent et la technique pour le placer. Ce n'est plus un combat, c'est une vraie bagarre. Superman punch, joli. On se relève. Takedown évité sans problème. Allez, c'est la séparation. C'est la fin du clinch. Ah, il l'a poussé en arrière. Très bien exécuté ça. Un ground and pound agressif. Tiens, cette posture me fait penser à une soumission à venir. L'expert désormais, alors je vous suis comme vous y allez. Et maintenant, l'arme triangle. Il a fait preuve d'une grande habileté pour se sortir de cette soumission. Ça défend, c'est vraiment... On est en North-South après ce sublime renversement. À peine au sol et déjà... C'est la fin. Waouh! Son adversaire n'a même pas dû se rendre compte que le combat était fini. Quelle frappe! Revoyons les dernières séquences du combat.
Et voici Bruce Buffer pour la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Deans called a stop to this contest at 2 minutes, 21 seconds of the third round, declaring the winner by knockout, Nathan Talbot! Et voilà notre gagnant du soir. Une victoire en patron.